Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un grand bicol. Oui, qu'est-ce que je raconte? Aujourd'hui je vais vous présenter un big book haul. Voilà. Donc ici il y a 2 livres que j'ai récupérés dans la boîte aux livres et j'en ai déposé d'autres. Ici, donc voilà, il y aura ici 2 livres que j'ai récupérés dans la boîte aux livres et puis le reste c'est Amazon. Il y en a pas mal de thrillers. Il y en a quasiment que des thrillers. Après vous avez un peu d'histoire, cozy mystery, un roman je crois. Donc, on va commencer par les livres que j'ai récupérés donc aux éditions Point. Et comme ça, on va continuer avec les thrillers. On terminera par quelque chose d'un peu plus doux et moins glauque. Donc, Gita Serini. Je ne connais pas du tout cette autrice. Il paraît que c'est une journaliste. Donc, aux éditions Point, sélection 2016, prix du meilleur polar des lecteurs de Point. Dans la tête d'une meurtrière de 11 ans. Donc, une si jolie petite fille, les crimes de Mary Bell. Voilà, Mary Bell. Donc, c'est fait sous style de journal, puisque vous avez des années ici quand on feuillette. Feuilleter, oui, essayer de vivre, 1980-1984. Et voilà, vous allez avoir des parties des années de cette jeune fille, je suppose. Ça, c'est joli. On a un petit indice pour la page. Ah oui, ça, c'est donc je suppose... ça va avoir un rapport avec lecture, donc on va devoir y faire c'est une référence vers laquelle on va devoir y aller pour voir de quoi il s'agit. Donc ici nous sommes à 500 pages environ. Donc 1968, Angleterre. En quelques semaines, 2 petits garçons de 3 et 4 ans sont assassinés. Très rapidement, Mary Bell, 11 ans, est arrêtée, condamnée et emprisonnée. Qui est cette fillette vive, jolie et si intelligente? Près de 30 ans plus tard, la journaliste Gita Serini la retrouve. Avec elle, lors de longs entretiens, se rejoue l'enquête et se précisent les mystérieux mécanismes qui ont conduit à l'indicible. Une seule question subsiste. Le mal est-il en chacun de nous? Donc ici, on a avis de Alex Kotlowitz de The New York Times. Ce livre vous provoquera, il enverra promener toutes vos certitudes. Une œuvre d'une extraordinaire puissance. Masha Seri de Le Monde, une captivante odyssée dans la psyché, un modèle rare d'investigation superbe. Et enfin, Augustin Trapenard, donc Le Grand Journal, Canal+, un livre puissant sur l'humain. Et Gita Serini, ses années de vie 1921 à 2012, c'était une journaliste et écrivaine, a notamment collaboré au Times, au Daily Telegraph, au New York Times, et voilà. Donc traduit de l'anglais par Géraldine Barbe. Gita Serini, je suppose que c'est une femme, après je peux me tromper. Ensuite, Pierre Bellemare. Donc là, on a Pierre Bellemare et Marie-Thérèse Cuny. Il n'y en a pas beaucoup de ce duo dans ces bouquins. Donc là, c'est un premier tome, parce qu'il paraît qu'il y en a 2. Donc ici, on a Madame Gretel Ozer est une voisine bien aimable. À Peisdorf, un petit bourg près de la frontière tchèque, et il n'y a pas plus aimable que Gretel Ozer. Albert Jenner, son voisin, peut compter sur elle. Ne vous en faites pas. Albert Jenner, j'arroserai vos, je suppose, plantes. Donc, c'est aux presses Pocket. C'est un tout petit livre qui fait... Là, d'ailleurs, je suis en train de lire Pierre Bellemare Interpol, première partie, donc tome 1. 246 pages. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va être comme toujours intense, je suppose. Interpol, je suis pas super emballée, mais bon, il y a des histoires assez intéressantes aussi. Un barbe bleue des temps modernes tue et emprisonne dans le ciment les femmes qui ressemblent à sa défunte épouse. Un python assassin en service commandé dans une chambre d'hôtel agit et s'éclipse par le vasistas de la salle de bain. Une femme décède, victime de combustion spontanée. Un homme fou de douleur demande une lobotomie pour ne plus avoir de souvenirs. Elle surgit quand on ne l'attend pas. Elle entre sans frapper. Elle vous saisit la peur. Habilement mise en scène par un grand conteur, des histoires terribles et véridiques, recueillies dans les faits divers et les archives criminelles du monde entier. On a également chez Pocket, donc La peur derrière la porte, donc ça c'était
Ah oui, je vous ai même pas dit le titre, La peur derrière la porte, récit d'épouvante 1. Donc après, il y en a tome 2. Et il y a aussi Les crimes passionnels, tome 1 et 2, et Nuit d'angoisse, tome 1 et 2, je les ai pas non plus, je crois. Je vais également mettre mes lunettes parce que j'ai un peu du mal à voir de loin. Et je vous avoue que je vois absolument rien là. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Bon, je pense que c'est la fatigue. Hier, j'avais un œil rouge, j'en pouvais plus. Et j'avais des vertiges, c'était juste horrible. J'ai quand même rapproché un peu, sinon je vois absolument rien. Donc c'est mieux comme ça pour moi, au moins que je vois ce qui se passe à la caméra. On continue avec les thrillers. Alors j'ai pris donc Amazon maintenant. Lovecraft, l'abomination de Dunwich. L'image n'était pas pareille, enfin la couverture n'était pas pareille, elle était beaucoup plus puissante au niveau de l'horreur, elle faisait beaucoup plus peur que celle-là. Mais bon, celle-là elle est aussi mignonne, enfin mignonne, ouais, pour un truc glauque, c'est mignon. Donc c'est aux éditions Gelou. Nous avons pas beaucoup de pages ici, mais je vous avoue que j'ai jamais lu Lovecraft. Je ne connais absolument pas sa vie, mais apparemment c'est quelqu'un d'exécrable. Enfin, je vais pas me prononcer plus que ça, mais bon, c'est ce que j'ai entendu dire. Nous avons ici 251 pages. Et donc, je pense que ça va m'attirer quand même parce que j'aime beaucoup lire tout ce qui est un peu glauque, mais pas voir à la télé, mais plutôt lire. Donc ici, nous avons parce qu'un de leurs ancêtres s'est approprié un secret que les humains ne doivent pas connaître. Certaines familles subissent le joug d'une malédiction, de génération en génération. Il est ainsi à Dunwich, un petit village isolé de Massachusetts, où la famille Watley voit son dernier-né, Wilbur, grandir si vite qu'il paraît adulte à 10 ans. Car le mystère de sa terrible naissance reste entier. Mais parfois ce sont les lieux eux-mêmes qui incarnent l'horreur, telle cette cité sans nom ou encore le prieuré d'Exham hanté par d'effroyables rats. Donc ici on a un peu de Lovecraft, donc né en 1890, oui en fait j'ai enlevé les lunettes parce que je vois de près mais je vois mal de loin. et de près ça m'empêche de lire. Né en 1890 et mort en 1937, reclus, malade, misanthrope et éminemment matérialiste, Lovecraft transfigura sa haine de la modernité en une œuvre placée sous le signe de la peur, dans laquelle l'homme se voit confronté à un panthéon de dieux venus des immensités cosmiques pour asservir la planète. Il est toujours considéré comme le plus grand écrivain fantastique américain de son siècle. C'était pas tout à fait la même description que j'avais lue sur Amazon, mais enfin bon, c'était un peu plus hard. Ensuite, j'ai pris Franck Tillier. Je vous avoue que ce livre, je l'ai vu à Super U quand j'étais passée faire mes courses, mais il était défoncé littéralement. Donc du coup, je me suis dit je vais prendre sur Amazon. Donc ça c'est l'anneau de Möbius. L'anneau de Möbius, donc Franck Tillier. Aux éditions Pocket, nous sommes... Oh, il y a aussi des images ici, des dessins. C'est fait pareil, sous un style de journal. Vous voyez, mardi, à 9h45, machin truc. Bon, Franck Tillier, j'en ai jamais encore lu, je vous avoue, mais j'en ai quelques-uns de ses livres. Et il paraît que celui-ci, ça va être une nouvelle enquête d'un nouvel inspecteur, donc ça tombe bien, parce que je n'ai pas lu Inspecteur Charcot, il me semble. Il paraît qu'il y a toute une série de ses livres, donc c'est très bien que je commence par quelque chose... par le début en fait, c'est pas par la fin, donc on verra après si j'apprécie son écriture, peut-être que je me lancerai aussi dans Inspecteur Charcot. Donc ici nous sommes à presque 600 pages. Alors, pour sa première enquête, Victor Marshall aborde le métier de flic par sa face la plus noire. Une actrice de porno torturée, une plongée dans le monde des déviants sexuels et des monstres de la nature. Depuis toujours, Stéphane Kismet est hanté par des images prémonitoires, mais cette fois, elles obéissent à une terrifiante logique. Dans ses rêves, Stéphane possède une arme, il est recherché par la police. Une petite fille est morte. Les trajectoires de Victor et Stéphane vont se rejoindre. L'un n'a encore rien vu, l'autre ignore qu'il sait déjà tout. Ça a l'air sympa. Donc Franck Tillier n'a pas son pareil pour nouer une intrigue policière tout en plongeant ses personnages dans des sordides histoires qui titillent leur côté sombre.
Efficace, documenté, complexe, ce nouveau roman apporte son lot de frissons par elle. Voilà, donc hâte de découvrir, pareil. Et puis il nous reste plus que 2 thrillers, donc de Lisa Jewell. Et vous savez que je l'aime beaucoup, j'ai quasiment tous ses bouquins que je connais, l'existence desquels je connais. J'aime beaucoup parce que c'est assez psychologique, c'est assez oppressant, mais pas, enfin, oppressant dans le sens que vous avez trop envie de découvrir ce qui va se passer et vous lisez vite, et ça, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Après, c'est vrai que je suis pas fan des psychopathes, hein, mais c'est vraiment psychopathe ces livres, mais ils sont assez attirants, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai pris Lisa Jewell, Rentre avant la nuit. Ma fille ne sera jamais une affaire classée. Donc, ce sont des livres, les 2 sont aux éditions Hauteville. Ici, nous sommes à un peu plus de 400 pages. Ah, c'est génial, il y a la police qui change à chaque fois, ça c'est trop bien. Donc, une affaire à creuser. Je vous avoue que je n'ai pas lu les 4e de couverture avant de les acheter. Dès que j'ai vu Lisa Jewell, je les ai pris direct. Tallulah, 19 ans, n'est pas rentrée de sa soirée. Elle a confié son fils, qui n'est encore qu'un nourrisson, aux soins de sa mère. Jamais elle ne l'aurait abandonné. Si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêché. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était au Cindre, un domaine situé à la lisière de la forêt. 2 ans après la disparition de l'adolescente, Sophie s'installe à Maypole House, le prestigieux pensionnat dont son compagnon vient de devenir directeur. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre un morceau de carton punaisé sur la clôture qui porte l'inscription « Creusée ici ». Il n'en faut pas davantage pour que Sophie s'empare de cette affaire classée un peu trop vite. C'est le début d'un jeu de pistes étourdissant. Ouh, je pense que ça va me plaire. On a des avis ici d'Arlan Coben quand même, le meilleur thriller de Lisa Jewell à ce jour. On a Paula Hawkins qui nous laisse brillant, émouvant et d'une justesse saisissante. Publishers Weekly, Lisa Jewell au sommet de son art et The Guardian, un thriller haletant dont les dernières pages m'ont tiré des larmes. Oh ben, j'espère pas moi quand même. Et je crois que c'est l'un de ces derniers qui est sorti en plus, en poche en tout cas. Elle a déjà sorti un au format brochet, mais je vais attendre poche. Hein. Ah non, c'est 2021. Attendez, 2022, il est sorti en poche. Celui-là, ou même pas, c'est Bragelonne qui est sorti en poche. Hauteville, il est sorti en 2023. Donc là, quel mois? Bah là, en octobre en fait. Et donc son avant-dernier, je suppose que c'est celui-ci, c'est en mai 2023. En fait, les 2 sont assez récents. Donc tout près de moi, vous croyez à vos enfants en sécurité, vous vous trompez. Et ici, nous sommes à peu près à 400 pages. Mais les livres, ils sont en état bizarre. On dirait qu'ils étaient sous l'eau. Ils sont un peu marqués quand même. Hein. C'est bizarre. Bon, on peut plus se fier à personne. Claire revient de loin. Claire revient de loin. Son mari a mis le feu à la maison qu'elle occupait avec ses 2 filles avant d'être internée. Après ce drame, elle croit avoir trouvé le lieu idéal pour prendre un nouveau départ, un appartement avec un jardin partagé au cœur de Londres. Les résidents forment une communauté soudée et Virginia Park est un lieu charmant à l'abri du monde avec des cachettes au détour de chaque sentier. Ces filles pourront y jouer en toute sécurité. Mais une nuit d'été, l'impensable se produit. Alors que Claire a passé la soirée chez ses voisins, sa fille aînée, âgée de 13 ans, est retrouvée inanimée dans un bosquet à moitié dévêtu. Qui a pu s'en prendre à elle? La menace vient forcément du voisinage. Donc ça va peut-être un peu moins me plaire, mais enfin, un drame familial aussi sombre que captivant. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Ces thrillers sont captivants. Vous êtes complètement à l'intérieur du truc et c'est génial. Donc, The New York Times dit « Jewell ne lésine ni sur les fausses pistes ni sur l'effet de surprise et le dénouement laisse sans voix. » Jojo Moyes, les personnages de Lisa Jewell sont plus vrais que nature. Chaque fois que j'achève la lecture d'un de ces romans, j'espère croiser l'un d'eux par hasard. Une intrigue complexe et bien ficelée. J'adore. Donc, il nous reste plus qu'un Cozy Mystery.
Donc il y a Agatha Raisin, le dernier qui est sorti, donc c'est le tome 34, donc aux éditions Alban Michel semi-broché, comme vous pouvez voir comme toujours. Je sais pas si je vais lire, je pense pas que je vais lire en fait la quatrième de couverture parce que sinon ça me spoil complètement toute l'enquête de Agatha Raisin. Nous sommes ici à peu près à 300 pages, donc voilà la couverture. Et le nom c'est En plein cœur. Qui sera la prochaine cible? Voilà, pour ça. Ensuite, j'ai pris Stéphanie Hochet, Éloge du chat. Il y avait une couverture avec un cerf une fois. Je ne sais plus comment ça s'appelait le livre, il était tout bleu avec un cerf. Si je trouve la couverture, je vous la mettrai là. Et je voulais l'acheter, mais en fait j'étais hésitante, je ne savais pas trop si ça allait me plaire ou pas. Mais on m'avait conseillé de la découvrir par ce livre Éloge du chat, qui a l'air bien, c'est ce qu'on m'a dit. Donc c'est aux éditions Rivage Poche. Il est tout petit, hein. Il fait 116, même sans la bibliographie, il fait 109 pages. Il est vraiment tout petit, tout court. Donc ici, le chat nous paraît familier et mystérieux. Peut-être est-il impossible de le connaître comme le pensait Rilke. Et si cet animal était avant tout un point d'interrogation se promenant sur des coussinets? Dans ce petit essai littéraire, sous forme d'éloge, la griffe acérée de Stéphanie Hochet dresse avec humour et tendresse le portrait de cette étrange créature mi-domestique mi-sauvage, aussi cruelle qu'attachante, maintes et maintes fois décrite dans les arts et la littérature, dont elle est comme l'éternelle muse. Et donc Stéphanie Hochet est l'auteur de plusieurs romans, dont Combat de l'amour et de la faim, prix Lila 2009, et un roman anglais Rivage 2015. Donc moi je n'ai pas lu, je n'ai lu aucun de ces romans, ça va être le tout premier. Et puis ce livre-là aussi qui m'a attiré, bon c'est édition Amazon, ça je vous avoue je ne suis pas trop attirée par ce type de d'impression. Ici nous sommes à même pas 200, même pas 150 pages, il est tout court, hein, mais le titre m'a donné envie. Donc Objet maudit de Stéphane Laurent, histoire de malédiction, cauchemar à lire. Que vous contient en tirer puissance ou richesse, les utiliser, c'est vous condamner. Donc depuis le mythe de Pandore, il est de notoriété publique que certains objets feraient mieux d'être oubliés. Il arrive pourtant parfois qu'ils ressurgissent de manière inattendue dans la vie des hommes, traînant dans leur sillage leur lot de calamités. Reliques du passé ou simples objets du quotidien, ils apportent alors le malheur à quiconque est assez imprudent pour déchaîner leur malédiction. Donc le point commun entre un village de pêcheurs qui pleurent ses disparus, une soirée sanglante au musée, un adolescent qui peut soudainement prédire l'avenir ou encore la descente aux enfers d'un homme persécuté par son voisin. Une malédiction engendrée par les objets qui volent véritablement la vedette aux protagonistes de ces 4 histoires mystérieuses, gore ou psychologiques. Après leur lecture, vous ne regarderez plus les objets qui vous entourent avec la même insouciance. On verra bien, en tout cas ça me tente pas mal. Écoutez, je suis très contente de mon book haul, mon book unboxing. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses très intéressantes qui me laissent parfois sans voix, qui me donnent très envie de lire, continuer de lire. Bon, là, je vous avoue, je suis trop sur des livres brochés, j'ai trop envie de les terminer, de les donner ou de les vendre, enfin, peu importe. Mais ils sont beaucoup trop importants, imposants pour moi, que je ne peux plus les garder et les tenir, ça devient insupportable pour mes doigts. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de m'en séparer, sauf certaines pépites que je vais garder, bien évidemment. Voilà, sur ce, écoutez, je vais comme d'habitude vous faire des points lecture une fois que j'aurai terminé certains de ces livres ou d'autres que j'avais déjà achetés. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!